Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, couleur des Antilles. Ah, les Antilles. Couleur des Antilles qui est là. Et là, on va rebondir sur quelque chose, ok? On va rebondir sur quelque chose. Et puis déjà, sur la première chose qu'on va rebondir, c'est que une situation qui fait polémique dans un pays, donc des autorités d'un pays, la Guinée équatoriale, ils étaient à la recherche d'un homme qui avait fait des arnaques. Ils cherchaient des preuves, ils sont rentrés chez lui, ils ont trouvé ils ont pris ses ordinateurs et ils ont trouvé des événements, d'autres trucs qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils cherchaient. Donc, ils l'ont pris et ils ont décidé, étant immatures qu'ils sont, de l'exposer partout sur les réseaux. Chacun en a pris partout, que ça s'est retrouvé sur les réseaux. On a vu des centaines de femmes qui sont des femmes d'officiers, des femmes mariées, des femmes un peu partout dans la société se retrouver dans des positions où ce que c'est ton intimité. Qu'elles étaient consentantes ou pas de faire la vidéo, mais c'était déjà, on voit, c'était déplorable. Parce que on sait l'histoire de ce monsieur, c'est une histoire d'arnaque qui s'est faite, mais on voit des fois, il y a certains pays qui n'ont pas le côté, qui comprennent pas le sens de la vie privée. Donc ça a été exposé et ça a fait le tour rapidement. Le monde a commencé, comme vous savez, dans une société, à encourager l'homme. Ben bravo, oh cet homme-là c'est un king. Quand il a pu se faire 400 et plus de femmes comme ça, c'est un king. Ils ont même fait une danse pour lui. Et puis, ils se sont mis à shame les femmes. Les femmes, quel genre de femmes que vous êtes? Ils ont commencé à chercher quel type de... C'était qui les femmes? Ils ont fait des recherches. Il y en a qui ont commencé à accuser des influenceuses, d'autres personnalités du net. Et on sait, il y a une qui s'est retrouvée pointée malgré elle. J'en ai parlé. On parle de la coach Amanchik. Ça, c'est une coach sur les... Elle fait des lives. Elle n'est pas coach certifiée, mais elle fait des lives qu'elle aide des personnes qui ont des problèmes relationnels et puis elle les aide en gros. Et à un moment, elle le prenait à la rigolade parce que tu sais, des comptes et personnalités publiques, le monde va se créer n'importe quel fantasme sur toi. Mais là, c'est rendu trop loin, le monde, il continue, ils sont insistants. À quel point que tu vas être insistant pour confirmer, pour avoir ton côté jouissif de dire que oui, la coach était dans telle vidéo, s'est retrouvée là. Quand, c'est quoi? Bref. Les choses se sont passées comme ça devait se passer, n'est-ce pas? Et là, maintenant, tout le monde donne son intervention, comme moi je le fais, comme d'autres le font. Et là, on va parler d'une intervention d'une dame que je la connaissais pas. J'ai pu comprendre que c'est une coach, ça fait très longtemps, donc elle était dans le game du côté Afro People depuis un bon moment. Elle a donné son intervention et je sais pas si c'est moi, doigt, mais j'ai compris qu'est-ce qu'elle voulait dire. Peut-être qu'elle a utilisé, elle avait un fond beaucoup d'émotions parce qu'elle a vécu beaucoup de choses. Donc, quand tu as tes propres émotions, tu viens annoncer quelque chose, tu as des émotions. Et là, on va écouter le tout ensemble. C'était l'intro la plus longue, je vous annonce officiellement chez la doigt parce que il faut avoir des intros. Mais là, c'était l'intro la plus longue, mais c'était en même temps pour vous situer. On y va maintenant, on est à chaud, on y va. It's about everything. Vous n'avez plus de respect, plus de principe. Vous insultez les personnes âgées. Vous traînez les femmes mariées. J'ai vu. Oui, j'ai vu comment en ce moment vous êtes en train de traîner une dame dedans. Et puis vous êtes content de venir dire, ah, Dieu t'a vengé, mais ça ne va pas chez vous. Vous comprenez que je suis quel genre de personne? Je suis une mère de famille. Moi, je peux me réjouir qu'on traîne une femme comme ça, sans preuve. Sans preuve. Et vous êtes fiers. Ah oui, le problème. Vous prenez une mère de famille comme moi, 50 ans. Mes enfants, j'en ai 6. Dernier enfant à 19 ans, premier enfant est dans les 30 ans. Venez me traiter, dire que Madame Sanka le son. Et c'est la même personne qui est en train de faire ça à votre dame là. Et vous applaudissez, non seulement vous applaudissez, mais vous ne croyez, vous doutez même d'une dame que vous écoutez tous les jours. Vous êtes méchant. Et puis vous êtes courageux. Oh oui, non, il faut qu'on voit. Donc la pauvre dame est obligée de... Mais c'est pas possible, comme elle ne parle pas, comme elle fait... Mais vous êtes comment? Toutes les fois où dans les réseaux sociaux, on nous insulte, donc chacun doit sortir. Vous êtes des petits diabloquins. Tu prends plaisir à ce qu'on nuise à ton prochain. Et vous pensez que je vous ressemble. Vous pensez que je vous ressemble. Vous êtes des bipolaires, je l'ai dit, je le dis, je le répète. Vous changez. Vous suivez une femme pendant des années. Vous suivez une femme. Aujourd'hui, on la met dans la sauce. Vous êtes content de venir dans mes inbox là-bas. Ah, j'ai vécu ça. Je sais ce que moi j'ai vécu sur les réseaux sociaux. Je ne peux jamais souhaiter ça. Vous savez ce que nos maris pensent quand ils s'assoient et puis qu'ils vous entendent raconter des conneries pareilles? Vous ne savez pas que les réseaux sociaux là, c'est à la vie à la mort. Les enfants de cette dame vont grandir. Ils verront ces vidéos là. Mais comment on peut faire des choses comme ça?
Et c'est les mêmes personnes que vous avez suivi cette dame tous les jours. Vous m'avez suivi depuis des années. Il suffit d'une personne que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, inspirée par on ne sait quel esprit, qui se lève, qui raconte n'importe quoi. Allez, ça y est, c'est bon. Ah ben oui, moi j'étais sûr, hein. Mais tu sors d'où en fait? Attends, c'est la même dame aujourd'hui qui est en train de monter sur l'autre dame. Mais quand même. C'est la même dame qui est en train de monter sur l'autre dame. On n'a rien vu. Même pas une, rien. Sur la dame, vous êtes en train de... Non. Who does that? Une mère de famille. Donc, vous avez pu, j'ai mis un petit bout de la coach, Lady Sonia. Mais maintenant, elle s'appelle pas coach, c'est Lady Sonia. Je pense qu'elle est vraiment dans le côté religieux. Elle est vraiment... elle est pasteur, je pense. Je suis pas trop sûre, mais j'ai pu comprendre qu'elle était pasteur. Au début, elle était sur le net et puis elle essayait de coacher les gens, de donner des conseils. Et vous savez, quand vous avez un certain sens de discernement, ça va être repris. Les gens, si le fait qu'ils vont vous voir que vous sortez un peu de discernement, que peut-être que c'est même pas parce que vous dites que vous êtes meilleur que quelqu'un. Parce que quand, mettons, si je vois quelqu'un qui est dans une relation qui peut être catastrophique, c'est pas parce que je me dis que je suis meilleure que toi et que je suis parfaite. C'est peut-être du point de vue de l'extérieur, je peux voir ta situation et je peux évaluer le tout. Ou sinon, des fois, c'est l'expérience de quelqu'un qui peut t'amener à avoir un certain discernement. Et ce que j'ai pu comprendre en regardant rapidement quelques clips de la coach, de Lady Sonia, c'est que elle a beaucoup de conseils bienveillants et c'est sûr qu'on dit toujours une chose. Moi, on m'a toujours appris ça. Il faut apprendre des fois à prendre le message et laisser le messager. Parce que le messager, si on écoute, on se cerne que sur le messager et non sur le message, on va perdre l'essence du message. Parce que des fois, en étant chrétienne, on sait que Dieu utilise tout type de messager pour te passer le message qu'il doit te passer. Des fois, toi, tu attends que Dieu, de sa voix lui-même, il vient, il sort sa tête du ciel et puis il te dit, mon enfant, je vais te dire comme ça, comme ça, comme ça. Non, ça fonctionne pas comme ça. Des fois, tu peux même écouter une musique de Cardi B. Ah oui, Cardi B qu'on connaît. Et puis, il y a un message exprès, une ligne exprès qu'elle va dire, elle va passer. Et puis, c'était cette réponse que tu avais besoin d'entendre. Et c'est quand on comprend cette façon d'être, on ne peut pas s'attendre à ce que le messager soit parfait, à ce que le messager vienne parfait devant toi ou prétende être parfait. Moi, quelqu'un qui va me prétendre être parfait, surtout les religieux, ceux qui sont dans les églises, qui disent « Moi, je vais à l'église tous les dimanches », vous me faites fuir. Pas d'aller à l'église, le problème. Ceux qui prétendent de jouer sur leur carte de fidélité, moi je prie la prière du combat. Déjà, dans quel combat que tu es? Si tu vas en Christ, tu es en Christ, tu n'as plus aucun combat parce que tout a déjà été accompli. Dans quel combat que tu es? Donc, ça veut dire que tu ne crois pas que Christ a tout accompli pour toi et tu dois aller combattre parce que tu te dis qu'il a laissé des choses dont tu doutes de lui. Si tu doutes de lui, tu n'es pas en Christ. I say it the way I say it. So, déjà là, j'ai comme un problème quand les gens, ils veulent donner des titres de perfection à certaines personnes pour les déstabiliser. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un comme Lady Sonia, elle a fait son message comme elle a fait. Oui, on a pu voir qu'elle a vécu beaucoup d'expériences et en vrai de vrai, elle n'a pas encore fait son témoignage. Elle n'a pas encore vraiment pris le temps de dire qu'est-ce qu'elle a vu dans les réseaux. Elle parle par contre qu'elle a été humiliée il y a quelques années de ça. Je pense qu'il y a 2 ans de ça, il y a beaucoup de monde qui l'ont humiliée, qui se sont attaqués à elle. Elle s'est retrouvée comme elle a dû tout rechanger son branding, sa marque à cause de ça. Donc, elle n'a jamais vraiment pu s'exprimer. Et vous savez, du côté anglophone, du côté américain, qu'est-ce qu'ils font habituellement les personnes, même Hunter Biden, parce que oui, quand j'ai fait la vidéo sur Hunter Biden, moi j'ai vu le côté émotionnel. Ah, je suis trop sensible. Je suis trop hypersensible. Je dois arrêter mon hypersensibilité parce que moi j'ai vu le côté c'est dépendance, mais oui, ça ne justifie pas que c'est un monstre. Il a fait aussi beaucoup d'actions méchantes. Et par contre, j'ai aussi vu un peu de ce personnage, au-delà que c'est un monstre et tout, d'où son monstre est né, d'autres problèmes, d'autres lacunes qu'il a. Il a probablement, que je laisse comprendre en parlant de Hunter, il a probablement vécu une expérience traumatique qui l'ont amené à ça. Ça ne justifie pas qu'il a fait du mal à d'autres personnes, mais des fois, on a une certaine compréhension. Mais qu'est-ce que je voulais en venir? Dans le côté anglophone, ils sont faciles à sortir leur mémoire. Oui, j'ai la mémoire de elle, le livre d'elle, Becoming, je suis devenue. Donc, si elle dit « je suis devenue », ça veut dire qu'elle n'a pas toujours été ce qu'elle est maintenant.
elle est devenue la femme qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu des actions qui ont été faites pour devenir qui je suis. C'est-à-dire que quand on va dans ce sens-là de compréhension de l'individu, de l'humain, l'humain est appelé à être en évolution constante. L'humain est appelé à évoluer. C'est impossible que vous allez penser que l'humain va juste rester on est des petites bêtes, on reste là, on est né la même petite créature. Moi, je dis des petites bêtes, mais on est des bêtes, hein, on est des petites créatures. Créatures, c'est pas des bêtes. En tout cas, on va rester sur ça, mais en plus, j'ai un guide spirituel, là, des fois, qui me dit des mots aussi bizarres. Hein. Donc, vous savez, les guides chrétiens qui prient avec vous, des fois, on vous assigne ce que votre énergie peut comprendre. Ah, mais lui aussi, il me dit des choses bizarres. Donc, on est des créatures, oui, c'est le terme créature. Peut-être si lui me disait créature, mais moi ça sortait bête. Il y a aussi moi, hein. Moi aussi, peut-être, hein, je sors des choses comme je peux sortir, mais il disait, à force de sortir bête, il disait, on a compris ces créatures bêtes, on a compris c'est le même mot. Oui, ok. Bref, en sachant ça, on est né d'une façon avec un état, on évolue avec le temps. Ce que tu avais vu de Doha hier, c'est pas la Doha que tu vas avoir aujourd'hui et c'est pas la Doha que tu vas avoir demain. Donc, et on est appelé à avoir des expériences, des émotions différentes selon l'expérience qu'on a eue. Donc oui, on devrait peut-être, moi qu'est-ce que je devrais dire aux Afro People, peut-être comme quelqu'un comme Lady Sonia, à un moment, regarde, fais affaire avec un éditeur, avec quelqu'un, écris un livre, écris ton histoire. Pas en live, là. Tu écris ton histoire, l'éditeur va t'aider à bien structurer, écrire ta mémoire. Tu le publies sur Amazon. Aussi simple que ça. On doit passer à un autre niveau. Moi, je suis dans le marketing, je vous dis, et puis je vous lance ça. Peut-être que l'éditionnaire, si toi, tu le fais pas, quelqu'un va le faire. Mais c'est normal. Le côté anglophone, ils le font. Ils le font. Ils sortent leur histoire. Est-ce que vous pensez qu'ils vont à long terme ils vont concéder de juste raconter, moi, de faire des lives et puis il y a du monde qui vont les contester à chaque fois. Moi, j'ai vécu telle expérience et puis quelqu'un va faire une autre vidéo. Non, c'est pas vrai. Toi, comment oses-tu dire ça? Tu penses pas à la société. T'as pas le droit de parler comme ça de ta communauté. Mais moi, je parle de mon expérience, de ce que j'ai vécu et pourquoi cette expérience m'a changé. Et c'est tout. Oui, t'as le droit. Et puis, c'est pas ton titre qui va justifier que tu deviens parfaite. C'est pas parce que tu es la femme de pasteur, c'est pas parce que tu es responsable d'une église ou de personnes ou que tu as un titre que ton titre change ton identité qui tu es. Ton identité ne te rend pas parfaite. Et puis moi, je vais toujours avec cette parole qui est en moi maintenant. Dieu n'est pas venu pour les parfaits. C'est-à-dire que si vous mettez en tête que telle personne est parfaite, ça veut dire que vous êtes en train d'insulter cette personne en vous disant que cette personne n'est pas en Dieu. Parce que Dieu, quand il a envoyé Jésus, il est venu, j'envoie mon fils unique, mon fils unique est venu pour les imparfaits de ce monde. Dieu a eu une sensibilité pour les imparfaits de ce monde. Il n'est pas venu pour ceux qui disent, ah mais moi je suis parfait, hein. Même si je suis dans le néant, je suis dans le trou, je suis parfait. Il n'est pas venu pour vous. Il est venu pour les imparfaits de ce monde, qui sont imparfaits, ils chutent tout le temps. Il les regardait à chaque fois, comme on regarde un petit bébé qui marche et qui tombe. Qui marche et qui tombe. Il apprend à marcher, il tombe. Après un moment, le parent, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de trouver des moyens pour que ces chutes soient moins fortes. Il va mettre des petits coussins, les parents là, qui venaient d'avoir les bébés qui commencent à marcher. C'est un petit truc que j'ai vu. Vous mettez, tu sais, les petits sacs à dos en nounours, vous le mettez dans le dos de l'enfant, surtout en haut de sa tête, comme ça, quand s'il tombe, ben, il va pas frapper. Et puis des fois, il tombe, on sait pas quelle chute qu'il peut faire, mais sa tête va être amortie. Petit truc, on a des trucs ici. Donc, et lui, à force de voir ça, de voir les imparfaits tomber comme ça, et puis qui savent qu'ils sont pas parfaits, mais ils tombent tout le temps. Et puis, c'est pour eux qu'ils sont venus. C'est-à-dire que quand quelqu'un essaie de vouloir donner un titre de perfection à quelqu'un selon son titre, mais toi, t'es parfait, t'es pas supposé faire d'erreur ou t'es pas supposé parler comme ça, selon tes émotions qui sont en toi. Qui met les émotions en toi? Dieu m'a mis mes émotions, hein. Donc, là maintenant, tu es en train de dire à la personne, tu es parfait. Comme tu es parfait, tu as un titre parfait, Dieu n'est pas en toi. Parce que Jésus n'est pas venu pour toi. Donc, si Jésus n'est pas venu pour toi, tu n'as pas accès à Dieu. Donc, parce que Jésus l'a dit.
Pour avoir accès au Père, vous devez passer par moi. Mais moi, je suis là pour les gens imparfaits. Donc, si toi, tu réclames que quelqu'un avec son titre est parfait, donc cette personne n'a pas accès à Jésus, il n'a pas besoin de Jésus. Donc, lui, il n'a pas besoin de Jésus, mais Jésus a dit, tu ne peux pas passer par mon Père sans par moi. Tu as besoin de passer par moi pour passer par le Père. Est-ce que je vous ai confus? Là, maintenant, c'est le moment dans les commentaires de dire, non, Doa, on te suit toujours. Nous, on est les Doaciens, Doa. On est les Doaciens, on te suit. Inquiétez ou pas, j'ai aussi alternant ma chaîne. Il y a certaines vidéos que je vais mettre, je vais le générer directement pour les Doaciens. OK? Qu'on va aller dans des théories et qu'on va aller un petit peu plus pousser. Déjà, je suis sans filtre, mais là, ça va être encore plus sans filtre. Déjà, Doa est sans filtre, mais là, ça va être encore plus sans filtre. Donc, on peut oser imaginer. Il n'y aurait pas de pub, donc ça va être directement les membres. Et puis, on va aller dans des sujets à 2 niveaux. Donc, il y a premier niveau et le deuxième niveau, ça va être encore plus poussé avec des effets. Bref, on revient sur le tout. Donc, moi, c'est ça. Quand j'ai vu, j'ai feuilleté, j'ai pas regardé toutes les lives, tout le live, mais j'ai vu le petit bout. J'ai compris le message qu'elle passait, puis j'ai pu comprendre que c'est pas de l'arrogance qu'elle avait, que c'est une femme qui, en effet, elle n'a pas encore fait son témoignage, qu'elle a vécu beaucoup de choses, beaucoup d'événements traumatiques, et puis elle essaie de nous passer un message comme étant pour nous dire, yo, on est focusé sur les mauvaises choses. Non, on n'est pas supposé encourager ça, là. Tu sais, déjà, on est dans un pays où, dans le monde, dans les pays où on est, il y a plein de problèmes, il y a plein de difficultés. Actuellement, là, les gens, je vois les gens, vous êtes à l'aise comme ça, là. Avec les changements de loi, les changements d'immigration, les changements climatiques et tout ça, il y a des raisons de penser, de se focuser aussi sur d'autres choses. Donc là, vous êtes focusé sur un type, parce que j'ai pu aussi apprendre que sa femme aussi, les deux, ils sont peut-être un couple échangiste finalement, parce que les deux, ils ont leur façon de s'amuser. Et, ok, sur le coup, on a pu faire un gros « Oh !» C'est choquant. Mais là, maintenant, oh, vous êtes en train de chercher, mais c'est quelle femme qui s'est retrouvée avec lui? Mais qu'est-ce que ça va faire? Je veux voir. Et puis, il y a des gens là, vous avez vraiment pris le temps de aller regarder chacun de ces vidéos. Et, mais elle a dit, mais ça, c'est intense. Hein. Par contre, si ces gens-là, maintenant, on vous dit, ah, mais vous savez, il y a des formations là, de 6 mois, des formations de 10 mois. Vous allez dire, ah, mais moi, j'ai pas le temps de faire ça. Si maintenant, il y a même pas des formations de 6 mois, il y a des gens, des fois, qui ont des contenus, qui préparent leur contenu, qui le posent en ligne, et à des coups, vous n'allez pas aller, vous allez dire, ah non, mais non, moi, j'ai pas le temps pour ça, là. Il y a même des tests, vous savez, vous pouvez faire des formations et avoir des certificats en ligne, gratuitement, qui sont offerts. Vous n'allez pas avoir le temps de le faire, hein, parce que vous allez dire, j'ai pas le temps. Mais vous avez le temps d'aller regarder les vidéos intimes d'un type. Vous avez même eu le temps de rire. Tu sais, quand j'ai regardé ça, j'ai vu de rire, ah, on a créé une danse pour lui. Donc, ça veut dire, on crée une danse pour lui, c'est dire que vous êtes fiers de lui. L'ironie de tout ça, ça veut dire que vous êtes fiers de lui. Vous êtes fiers de lui d'un côté, mais vous essayez de chercher les femmes qui ont techniquement fait l'action avec lui. Et puis pour pouvoir dire quel genre de femmes qu'elles sont pour se moquer de leur nudité. Donc, make it make sense. Make it make sense. OK? Make it make sense. En tant que tel, ce qu'elle a dit, c'est exactement ça. Et puis, j'ai regardé, j'ai trouvé très logique. Je me suis dit, est-ce que c'est moi, mon discernement, qui est trop dans un autre niveau? Pourquoi j'ai trouvé ça? J'ai trouvé très clair qu'est-ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, c'est sûr qu'elle a dit que maintenant, ça devient de plus en plus détériorant. Ça devient une cacophonie de n'importe quoi. Comme oui, je peux comprendre, on peut générer de l'argent sur Internet et c'est une bonne chose. Parce que c'est pas comme quelqu'un qui te paye, c'est comme mettons Google, YouTube, peu importe, qui peuvent te payer, qui t'envoient ton argent, c'est une bonne chose. Tu fais ton contenu et t'es payé. Qui n'aime pas ça, c'est une bonne chose, je l'encourage. Mais par contre, à quel prix? Et puis quand je regarde la plus jeune génération, ils ont compris comment utiliser ces outils-là. Ils font réellement des brands, des compagnies avec. Ils lancent vraiment des entreprises avec. Derrière les outils qu'ils ont sur le net, tu les vois dans la rue, dans le street, ils en parlent. Il y a des meetings qui se font. Il y a des 5 à 7 d'entrepreneuriat qui se font. Il y a du networking qui se fait. Mais là, quand tu vois des gens... Des grands, là, vous êtes des grands, on est des grands, là, je m'approche aussi de la relation, on est des grands, on est en train de parler. Et quand vous écoutez, vous regardez des lives, des gens qui vont rester des 8 heures, des 4 heures, déjà, même de faire je sais pas, même de faire
même, pardon, de faire un, comment dirais-je, un 2-3 heures de live, tu le fais, mais ça prend beaucoup d'énergie. Après le live, moi au début, je me disais j'étais motivée, mais là, j'ai plus le temps non plus, j'avoue. C'est sûr que j'ai du temps entre les deux de faire des pré-enregistrés, des vidéos pré-enregistrées pour le moment, mais pour le moment, ouais, j'ai pas mon horaire que j'ai le temps. Déjà aussi avec les abonnés qui me suivent, ceux qui me regardent, de partager le temps que je pourrais dire, OK, on va se dire un live, je suis pas disponible dans cet horaire-là. Donc, aussi à ça. Mais sinon, ça prend de l'énergie de faire des lives. Quand tu as fini de faire un live, je suis épuisée, là. Je suis plus épuisée quand j'ai fini de faire 2-3 directs. J'ai pas fait beaucoup de directs, mais ça m'épuise vraiment. Après, je suis comme, j'ai besoin d'un temps pour aller faire une sieste. Alors que quand je fais 2-3 vidéos, genre, j'ai le temps d'enchaîner plusieurs vidéos en même temps, préparer plein de sujets et d'en faire parce qu'il y a plein de sujets qui s'en viennent. J'ai le temps de les faire rapidement et puis passer à autre chose. Mais les directs, ça prend de l'énergie. Fait que je respecte ceux qui sont capables de faire des longs directs parce que ça prend beaucoup d'énergie. Après un temps, je suis comme, je viens de respirer. Je suis en train de suffoquer. Non, je suis pas à ce niveau en train de suffoquer, mais vous comprenez. Bref. Donc, on peut juste, moi, qu'est-ce que je peux retenir de tout ça? On peut juste apprendre à arrêter de minimiser les gens ou arrêter de vouloir chercher un titre de perfection chez quelqu'un. C'est pas parce que quelqu'un vient avec un message qui peut, qui peut t'amener à un changement positif ou qui peut voir quelque chose comme, qui voit le problème dans une société, qui peut venir avec un message, qui vient partager son message, qu'on doit dire, ah, mais là, elle se pense bonne, elle se pense qu'elle est mieux que tout le monde. Et puis si après, tu vois, la personne fait 2-3, elle pète une coche. Ah, mais comment elle ose péter une coche? Elle est supposée être parfaite. Qui te parle de perfection de quoi? Non, le monde a le droit de péter des coches. Le monde a le droit d'être dans leurs émotions et de partager leurs messages comme ils peuvent s'entendre. Le monde ne peut pas toujours être sur contrôle et faire semblant, là. Surtout dans où ce qu'on est, quand on voit la médiocrité, on ne peut pas encourager ça. Quand je vois le monde font des vidéos, des danses pour encourager le type qui a fait des choses, qui s'est filmé en faisant toutes ces choses-là comme ça. Et on fait les danses. Ah, c'est un héros. Oh, on va chercher. Elle, là, elle était dans la vidéo. Shame, shame, t'es mauvaise femme. Est-ce une mauvaise femme parce qu'elle était dans la vidéo? Vous voulez le dire qu'elle était dans la vidéo avec lui, mais lui c'est un héros, vous faites une danse pour lui. Make it make sense dans cette société. Oui, on dénonce ça. On dénonce ça. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, l'hypocrisie aussi, des fois, le monde, vous allez chauffer. Ah, mais oui, c'est vrai qu'elle a mal parlé, Lady Sona, elle avait trop d'émotions, elle devait être calme. Mais elle a vu le désordre. Elle va pas être calme. Dans l'histoire des 10 commandements, on voit Moïse, au moment qu'il était monté dans la montagne, il a fait comme plusieurs temps dans la montagne jusqu'à ce que ses cheveux étaient devenus blancs. Là, quand il va pour descendre dans la montagne, tu entends la voix de Dieu qui dit, ah, le peuple là que tu fais tout ça pour là, ils en vaut pas la peine là. Hein? Et puis quand il est descendu de la montagne, il a vu le peuple, ils ont créé un gros bœuf en or. Ils commençaient à faire la déchéance, attacher les sacrifices. Ils commençaient à faire la ouais, ouais, alors qu'ils étaient venus pour la terre promise. Quand il a vu ça, il tenait les tableaux des 10 commandements dans ses mains. Il était énervé. Il a pété une coche, notre Moïse. Il a pété une coche, il a lancé ça. Ah! Bande de cons, vous savez pas ce que je vais être pour vous. Vous savez, bah, je me suis sacrifié la vie pour vous. Et vous êtes là en train de faire votre con. Vous pouvez même pas resté en mode passion. Donc, il a pété une coche. Est-ce que ça enlève qui il était comme grand homme dans l'histoire? Guys, oui, péter des coches, c'est normal, c'est humain. Bon, moi, ça me rassure. Moi, j'aime ça péter des coches, fait que ça me rassure. Donc, en vrai, c'est ça que je voulais dire face à la Lady Sona. Je la connais. Mais j'avais vu quelques clips d'elle. Et en vrai, ces messages, j'aimais bien ces messages. Est-ce que je suis étonnée? Est-ce que pour moi, je la mettais comme... Même quand je la voyais donner des conseils, est-ce que je la mettais comme femme parfaite? Non, la perfection n'existe pas. Comme oui, après qu'elle a fini de faire son message, c'est possible qu'elle est dans une relation de galère encore. C'est possible. C'est possible que quand elle a fini de faire son message et puis elle est en train de dire à son mari, Yo! T'as pas encore sorti l'avion? Après, il dit aux femmes, parlez bien avec mon chéri. C'est possible. Mais le message, on apprend à décortiquer, à retirer, extraire le message de l'humain parce que l'humain, on n'est pas parfait. Peu importe ton titre. Et c'est comme ça que vous faites avoir. Vous arrivez devant votre pasteur et vous pensez que votre pasteur, c'est Dieu. Vous êtes en train d'idolâtrer votre pasteur et puis de cracher sur Dieu. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, viens rencontrer. J'ai rencontré un homme. Viens le rencontrer pour l'approuver. Alors que vous ne demandez pas à Dieu,
approuve que l'homme que je rencontrais est bon parce que vous ne croyez pas au jugement de Dieu. Mais vous dites non, 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 c'est le pasteur qui va l'approuver. Après, quand vous voyez votre relation, le pasteur a fini de l'approuver comme vous le voulez. Ah, il a l'air bon, ouais, il a l'air d'être bon. J'ai vu, j'ai senti, il portait un bon parfum, il avait une belle chemise, il a l'air d'être bon. Et là, quand vous êtes dans la relation avec la personne, c'est l'enfer. Le gars, là, tout est baliverne, tout est mensonge. Le gars, des croquerelles sortent de sa bouche tellement que c'est mauvais. Et là, maintenant, vous dites, Dieu, c'est le combat que tu m'as donné dans cette relation parce que tu veux que je change cet insecte, tu veux que je fasse l'insecte devenir un humain. C'est ça que tu veux, Dieu. Dieu n'est même pas dans ta relation. Dieu dit, tout quand tu parles, t'es qui, toi? Je te connais. C'est pas le pasteur qui était ton Dieu. Moi, pourquoi tu parles de moi? Tu me parles que je t'ai donné un combat. Je t'ai pas rien donné, là. Moi, quand je donne l'amour, la paix et l'amour, la paix. Je te donne, quand je donne j'ai des plans merveilleux pour toi. C'est-à-dire, si tu es dans ton combat, va voir le Dieu qui t'a donné le combat. C'est comme ça qu'il vous parle. Il vous chupe aussi dessus. Le chuper, ça vient de lui. Bref, il ne faut pas dire ça. Mais bref, c'est ça que je vais ressortir de tout ça. It's about everything. J'ai dit, I say what I have to say. J'aime ça être dans une phase, dans mon aura, où que je peux dire sans filtre ce que j'ai à dire, sans devoir être muté ou sans devoir être interrompu sèchement. Ah! Non, tu peux pas dire ça. Non, non, non. Ou qui te coupe dans ton idée. Parce que, tu sais, on a toutes des idées différentes. Et puis, oui, quand vous écrivez aux commentaires, vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec nous, mais on est capable d'avoir nos idées, de partager nos idées dans le respect. Et c'est ça la beauté de l'humain. Et c'est ça la beauté de l'évolution. Et puis, on n'est pas là pour se dire, Doa est parfaite ou toi, t'es parfaite. Non, on est toutes imparfaits. Mais dans notre imperfection, on est toutes là pour avancer dans un sens. Qu'est-ce qu'on veut? On veut la paix. On veut être heureux. On veut trouver la paix en nous. On veut quand tu dors, tu t'es bien, tu es en train de manger ton burger, tu es bien. Ah oui, Doa doit parler de nourriture. Parce que si Doa ne parle pas de nourriture dans une vidéo, c'est quel type de Doa que c'est là? N'oubliez pas dans la description, vous pouvez commander vos lunettes à 50%. Il y a le Black Friday, donc, là, je commence à avoir une collection de lunettes Firmo, là. Et ça finit plus. Je vais commencer à commander aussi les lunettes de soleil, juste pour avoir plusieurs types de lunettes de soleil. Mais une collection, là. Commandez 50%, ok? 50% here, ok? Donc, je vous laisse sur ce. On se voit en prochaine vidéo. Et puis, mettez des likes. On supporte Doa. Les Doa, c'est... Yeah, I know what I got to you. Et si vous savez qu'est-ce qu'on prépare ensemble, you will know. On se voit aux prochaines vidéos.